Dans cette vidéo, je vais te corriger l'exercice 2 qui a été donné au brevet série professionnelle en mathématiques sur la session de septembre en 2020. Alors il s'agit d'un exercice qui porte sur de la trigonométrie. Nous avons un triangle rectangle en B ABC tel que nous connaissons la mesure AB qui est égale à 35,5. Nous connaissons également la valeur de l'angle BCA qui est égale à 45 degrés. Pour la première question, on nous demande de calculer la mesure de l'angle BAC. Alors, nous connaissons la valeur de deux angles dans ce triangle. La valeur de l'angle ABC qui est égale à 90 degrés. Nous avons également la valeur de l'angle BCA qui est égale à 45 degrés d'après l'énoncé. Or, la somme des angles dans un triangle est égale à 180 degrés. Nous pouvons donc en déduire assez facilement la valeur de la mesure de l'angle BAC. Je vais t'écrire tout ça pour la réponse à la première question. Nous cherchons la valeur de la mesure de l'angle BAC. Nous allons faire, alors la somme des angles d'un triangle est égale à 180 degrés, moins 90 degrés pour l'angle B, moins les 45 degrés, la valeur de l'angle BCA, et nous pouvons en déduire que la valeur de l'angle BAC est égale à 45 degrés. Voilà pour cette première question. Pour la deuxième question, on nous demande d'expliquer pourquoi BC est égal à 35,5. Alors, nous venons de montrer que les deux angles opposés à l'angle droit ont la même mesure, ils sont égaux à 45 degrés. Il s'agit donc pour ce triangle ABC rectangle en B d'un triangle rectangle isocèle de sommet principal B. On sait que dans un triangle isocèle, nous avons deux côtés qui ont même longueur. En conséquence, le côté AB est égal au côté BC. Donc nous pouvons écrire pour la réponse à la question 2 que AB est égal à BC, qui est égal à 35,5. Nous avons donc la mesure de l'angle de la longueur BC qui est égale à 35,5. Pour la question 3, on nous demande de calculer la longueur AC arrondie au dixième. Je te rappelle que nous sommes dans un triangle rectangle en B dont nous connaissons le côté AB qui est égal à 35,5, également le côté BC qui est égal à 35,5 et la mesure de l'angle BCA qui est égale à 45 degrés. Nous allons probablement utiliser les rapports trigonométriques dont nous pouvons nous en souvenir. Alors le jour du brevet, je te propose la méthode Cassottoa. Alors comment est-ce que cela fonctionne? Nous pouvons calculer soit des longueurs, soit les valeurs de mesure d'angle à partir de rapports. Alors nous pouvons calculer pour le cosinus le rapport entre le côté adjacent divisé par l'hypoténuse, pour le sinus le rapport entre le côté opposé divisé par l'hypoténuse, ou pour la tangente le rapport entre le côté opposé divisé par le côté adjacent. Pour ces rapports, on va essayer de se référer par rapport à l'exercice ce que nous connaissons. Alors dans cet exemple, nous connaissons par rapport à l'angle BCA dont nous avons la mesure 45 degrés, son côté opposé qui est égal à AB. Alors nous connaissons le côté opposé. Nous cherchons également à déterminer la valeur de l'hypoténuse qui constitue la valeur de l'hypoténuse. Nous pouvons donc utiliser un sinus. Alors le sinus de l'angle BCA est égal au rapport entre le côté opposé, donc qui constitue la mesure de la valeur AB, divisé par l'hypoténuse AC. Je remplace dans cette expression ce que nous connaissons. Nous connaissons la valeur de l'angle BCA qui est égal à 45 degrés, qui est égal à AB 35,5 divisé par AC, c'est ce que nous cherchons. Nous pouvons, une fois que nous avons cette expression, utiliser un produit en croix. Donc on peut diviser par 1, on fait le produit en croix, AC multiplié par sinus 45 degrés, qui est égal à 35,5 multiplié par 1. Nous pouvons donc avoir la mesure AC, qui est la division entre 35,5 et le sinus de 45 degrés. Si tu réalises ce calcul sur calculatrice en arrondissant bien au dixième, soit à un chiffre après la virgule, tu trouves un résultat de 50,2. Nous avons donc déterminé la longueur AC arrondie au dixième. Je précise que dans cet exercice, il était également toléré le calcul de la longueur AC à l'aide du théorème de Pythagore. Effectivement, nous sommes dans un triangle rectangle en B. Nous pouvons donc avoir, d'après le théorème de Pythagore, l'égalité suivante. AC au carré qui est égal à AB au carré plus BC au carré. Nous connaissons AB et BC qui sont égaux à 35,5. Nous pouvons donc en déduire la valeur, le calcul de la longueur AC.
Voilà, je viens de te montrer comment résoudre cet exercice du sujet de brevet 2020 en métropole, session de septembre. Alors travaille bien et n'hésite pas à t'abonner si tu souhaites voir d'autres vidéos.